Les séparations de couples sont monnaie courante, mais elles pourraient bien avoir plus d'impact financièrement pour les femmes que pour les hommes. C'est en tout cas ce qu'essaye de démontrer une étude menée par l'Institut Paris Région et l'INSEE Île-de-France. Yael Kahn, tu nous donnes un peu plus de détails sur cette étude. Exactement, après une séparation, le niveau de vie baisse pour les deux conjoints, mais les femmes pâtissent de pertes financières beaucoup plus fortes et mettent plus de temps à récupérer. Des chiffres édifiants selon une étude de l'Institut Paris Région et de l'INSEE. Entre 2014 et 2020, le niveau de vie médian d'une francilienne baisse de 14,2% l'année de la séparation contre 6,2% pour les hommes. Cela correspond en moyenne à une perte annuelle de 3 500 € pour elles, contre 1 600 € pour eux. 11% des femmes entrent même dans la pauvreté contre 8% des hommes. Et ce basculement dans la pauvreté est encore plus important pour les mères d'enfants de moins de 14 ans. Qu'elles conservent la garde ou non, 13% y basculent. Il y a plusieurs facteurs à cela. Sandrine Beaufils, démographe à l'Institut Paris Région, vous les explique. Écoutez-la. Déjà, il y a un facteur qui est que les femmes dans les couples sont en moyenne plus jeunes. Elles ont en moyenne 3 ans de moins que leurs conjoints. Et par conséquent, elles sont moins avancées dans leur carrière professionnelle et donc bénéficient moins des augmentations de salaire. Un deuxième élément, quand les femmes ont des enfants, les écarts de salaire vont s'accentuer entre les hommes et les femmes. Et ensuite, comme les femmes vont plus souvent avoir la garde de leurs enfants, elles vont avoir des besoins financiers plus importants. Ce sont des pensions alimentaires qui souvent ne couvrent pas les réels besoins de l'enfant. Les années qui vont suivre, la baisse du niveau de vie va se résorber, mais les inégalités vont perdurer. 2 ans après la séparation, la perte du niveau de vie se réduit à 7% pour les femmes et à 1% pour les hommes. Ces derniers retrouvent donc leur niveau de vie initial, à l'inverse des femmes. Un autre aspect doit être souligné. En Île-de-France, l'immobilier est très tendu avec notamment des prix élevés dans le secteur privé. Après une séparation, il peut donc s'avérer compliqué de changer de logement et ça peut conduire à des situations temporaires de cohabitation forcée. Le parc social peut constituer pour les femmes à la tête d'une famille monoparentale comme une solution pour limiter la hausse de leurs charges liées au logement, mais ça peut être difficilement accessible. Les besoins ont du mal à être satisfaits.